Simplement parce que Boumedienne, c'est l'enfant d'abord d'idéologues africains, il ne faut jamais l'oublier. Alors moi j'aime bien relier l'histoire au sens large et pas l'histoire au sens étriqué de la politique actuelle. On a par exemple en Afrique un pays qui est libéré qui s'appelle le Libéria. Problème, il est libéré par des ex-esclaves noirs américains qui arrivent là-bas et qui se comportent malheureusement, parce que l'occidentalisation des esprits s'est faite, comme des colons. Ce qui fait que les locaux vivent très mal l'arrivée de ces gens qui donnent des leçons et il y a des guerres qui se déclenchent. Donc le premier pays libéré en gros c'est Libéria, mais c'est une libération vraiment dans des circonstances très, très particulières. Après, il y a un autre pays qui est libéré, on l'oublie, c'est le Rif. Le Rif, la fameuse République du Rif qui va durer 6 ans, d'Abdelkrim el-Khattabi. Donc de 1920 à 26, il crée une république indépendante parce que l'objectif de M. Khattabi, c'est de libérer d'abord le Rif pour libérer le Maghreb uni. C'était ça son rêve. Et quand il fait ça, il crée un électrochoc dans l'Afrique, qu'elle soit musulmane ou pas, qu'elle soit du nord ou subsaharienne. Il dit, avec mes petits moyens, dans la bataille d'Anoual, qui est une bataille qui est restée célèbre dans le Rif, j'ai mis à terre une armée moderne, espagnole, 10 000 soldats qui sont à terre, 20 000 blessés et prisonniers. Il a gagné face à une grande puissance occidentale. Il sera vaincu après par la barbarie franco-espagnole, emmenée par les traîtres au Maroc, mais c'est vrai franco-espagnole, parce qu'ils vont gazer sa population, 200 000 morts du Rif, par gaz moutarde, les mêmes gaz utilisés pendant la Première Guerre mondiale et qui sont interdits en Europe, vont être utilisés pour faire plier un homme qui refusait de plier. Et cet homme-là sera un exemple pour beaucoup de leaders africains parce qu'ils vont se dire ça a été possible avec des moyens désuets, des paysans qui se battaient entre eux, se sont unis pour en finir avec le colon, nous pourrons y arriver. Et Boumedienne s'inspirera du Rif, tout comme les autres leaders africains vont s'inspirer des stratégies de guerre qui ont été inventées par cet homme Abdelkrim Khattabi. Et donc, pourquoi est-ce que Boumedienne est l'enfant du Rif et l'enfant des révolutionnaires africains et l'enfant évidemment de Gamal Abdel Nasser parce que panarabiste, simplement parce qu'il dit nous n'avons pas de gros moyens, mais dans des guerres asymétriques, donc une guerre par une armée structurée avec des moyens importants, chars d'assaut, avions et autres, et une guerre avec des guérillas, des guerrilleros en l'occurrence, c'est ce qui se passera en Amérique du Sud, et bien Abdelkrim Khattabi a pu montrer qu'avec peu de moyens, on pouvait battre une armée structurée parce que les guerres asymétriques donnent la possibilité à ceux qui sont des locaux de connaître le terrain et de pouvoir piéger l'adversaire alors qu'il ne s'y attend pas en prenant ce matériel. C'est ce qui fait qu'effectivement, à ce moment-là, Boumedienne devient un modèle, pas seulement lui, je parle de la général, mais lui en particulier, parce que ce deviendra le modèle qui dira nous avons vaincu le colonialisme parce que nous avons été inspirés par nos prédécesseurs et nous allons en Algérie dans les années 70 créer ce qu'on va appeler par la suite la Mecque des révolutionnaires. Nous allons créer des bureaux à Alger de chaque mouvement révolutionnaire, qu'il soit Black Panthers aux États-Unis, qu'il soit de Namibiens, qu'il soit sud-africain, qu'il soit de l'ANC, Mandela était très proche des Algériens, qu'il soit évidemment breton, corse, qu'il soit, quels que soient les pays qui subissent le colonialisme ou le néocolonialisme, ils vont créer un bureau à Alger pour les encourager dans la République, dans la libération de ces peuples. Donc simplement Boumedienne est devenu une référence parce que précisément il s'inscrit clairement dans une lecture panafricaniste, panarabiste et surtout une lecture tiers-mondiste qui interdit au peuple du Sud d'être néocolonisé.